Bonjour, c'est Mona Lebévillon. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer les buts de l'association qui soient un peu plus clairs pour vous. Donc, l'association a pour but donc de faire évoluer les mentalités sur la violence psychologique. En effet, la violence psychologique, elle n'est pas très reconnue, surtout dans le système judiciaire. Donc, on aimerait que cette violence psychologique soit enfin reconnue. C'est-à-dire qu'un enfant qui est victime d'un de ses parents qui est pervers narcissique puisse être reconnu par la justice, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'il y ait un changement de loi pour obliger le juge des affaires familiales à faire une expertise psychologique avec 2 ou 3 experts, psychologues ou psychiatres spécialisés dans le domaine, et que ce ne soit pas la juge ou le juge qui décide des experts, et que la juge ou le juge soit obligé d'en tenir compte dans son délibéré du rapport des experts. On aimerait également que l'aide sociale à l'enfance soit un peu plus sensibilisée aux violences psychologiques. Et on voudrait également que, bien sûr, l'aide sociale à l'enfance et le système judiciaire comprennent qu'il n'y a pas besoin forcément d'un papa et d'une maman pour que l'enfant s'épanouisse comme il faut. Et que si l'un des 2 parents est toxique, violent ou défaillant, il puisse être éjecté afin que l'enfant s'épanouisse. En effet, le trauma des enfants, les enfants donc subissent un trauma par la violence psychologique, physique ou n'importe, et le fait de revoir leur agresseur, ou leurs parents toxiques, leurs parents maltraitants, réactive le trauma sans arrêt. Et tant que le trauma est réactivé, on peut pas guérir. On peut pas puisque l'enfant est face à son trauma tout le temps. Donc, on aimerait que ça rentre dans la tête des juges et de l'aide sociale à l'enfance pour qu'ils comprennent que, en fait, l'enfant n'ira jamais mieux s'il est confronté tout le temps à voir son parent qui l'a maltraité, ou son parent s'il a été victime de violences psychologiques en ayant vu l'autre parent se faire maltraiter, c'est pareil. C'est-à-dire que tant que l'enfant voit le parent agresseur, l'enfant ne pourra jamais aller mieux. L'enfant, en fait, les traumas, on encode les traumas. Donc, ça veut dire que la voix, le parent en lui-même, la voix ou lever la main ou n'importe quoi peut réactiver le traumatisme. Et donc, pour enlever le traumatisme, il faut enlever le parent toxique ou violent. Donc ça, c'est notre but principal de l'association, c'est de faire changer cette mentalité-là, de faire évoluer les choses et de faire comprendre enfin au public et aux juges et à l'ASE qu'effectivement, un enfant qui a été victime de violences psychologiques ne pourra jamais aller mieux tant qu'il verra l'origine de son trauma. Après, nous souhaitons faire une pétition nationale afin de faire bouger les choses. C'est-à-dire faire une pétition pour que notre projet de loi soit vu en assemblée, à l'Assemblée nationale, pour que on ait le plus de poids possible. Maintenant, il y a des gros problèmes, que ce soit au niveau de l'aide sociale à l'enfance, au niveau des tribunaux. Les violences psychologiques, en fait, ne sont pas reconnues, puisqu'elles sont très difficiles à prouver. Et souvent, les enfants victimes de violences psychologiques se taisent et n'osent pas parler. C'est encore un sujet tabou. Donc, il faut qu'on arrive à faire changer les choses. Il faut qu'on arrive à parler. Et voilà, il faut faire bouger les choses.
Surtout, nous allons créer un site internet. Nous allons créer un site internet où nous vous donnerons de nombreux articles sur les pervers narcissiques, comment ils agissent, comment ils font. Parce qu'en fait, un pervers narcissique, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est centré sur lui-même et qui prend une victime et se nourrit en fait de l'humiliation, qu'il se nourrit en fait de la détresse morale de sa victime, en fait, que lui provoque en l'humiliant, en la dénigrant, en la bafouant, en lui faisant subir toutes les perversités qui puissent exister, et qui se nourrit de ça en fait pour exister, parce qu'un pervers narcissique ne vit que pour lui et se nourrit en fait des perversions qu'il inflige à sa victime en fait. Là, ça le fait exister. Donc, quand l'autre parent est victime d'un pervers narcissique et qu'elle décide de partir, et ben effectivement, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, c'est les enfants qui prennent. Parce que l'enfant, pendant la relation, soit il était juste victime parce qu'il voyait l'autre personne se faire dénigrer, rabrouer et harceler, soit il a été lui-même victime en ayant des humiliations, des rabaissements, voilà. Soit il était complètement ignoré, il n'existait pas. Ou soit au contraire, il était adulé, mis en valeur, comparé à l'autre enfant s'il y a une fratrie. Et par contre, le pervers narcissique, lui, se sert de ses enfants, hein, ni plus ni moins. Il n'y a pas autre chose. Mais quand la personne qui a été humiliée, qui a été victime de ce pervers narcissique, prend conscience que la relation, elle est pas tout à fait normale, qu'il y a des violences, que c'est pas logique d'être prise comme ça, comme il faut, on se rend compte en fait que elle décide de partir, mais ce qu'elle veut, la personne, c'est protéger ses enfants. Et là, ouais, effectivement. Là, le pervers narcissique, il se dit qu'il a des enfants, donc il a des droits dessus. Et c'est une manière à lui, ses enfants, de conserver sa victime, tout simplement. Donc, il va tout faire pour avoir les enfants. Et il va tout faire pour continuer à dénigrer, à rabrouer, parce qu'en fait, le pervers narcissique ne peut pas s'arrêter. Il est comme ça et il ne peut pas. Et donc, il va parler de ses enfants en tant que droit, pas en tant que personne, mais en tant que droit. Et il ne parle d'eux qui veut ses droits, parce que le pervers narcissique estime, à juste titre d'ailleurs par la justice qui lui donne des droits, estime qu'il a des droits et ses enfants sont ses droits. Et à partir de là, le pervers narcissique va se servir de ses enfants, ce qui est donc de la violence, encore une fois, psychologique, pour atteindre l'autre parent qui essaye en fait de protéger ses enfants. Et ça, il faudrait que la justice comprenne quoi. Et que tant que les enfants vont voir le parent pervers narcissique, ça réactivera leur traumatisme. Et le traumatisme ne sera jamais guéri. Ce qui engendrera plus tard des gros problèmes. Des troubles de la personnalité, de l'anorexie, de l'obésité, des gros problèmes sur le développement de l'enfant. Donc, nous allons faire un site. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de soutien pour cette pétition, pour ce site, pour cette création. Nous avons besoin de monde. Nous voulons que la violence psychologique faite aux enfants s'arrête et soit prise en considération, que ce soit plus un sujet tabou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à répondre dans les commentaires. Au revoir.